carnets de commandes presque vides, des chantiers de plus en plus rares. Les entreprises de BTP ne vont pas bien et ils tenaient à le faire savoir aujourd'hui en Lorraine. Résultat, barrage filtrant, opération escargot, Épinal, Verdun, Thionville, Metz ou encore Falsbourg. Impossible de les rater, ils sont mobilisés depuis 7 heures ce matin. Des dizaines de kilomètres de ralentissement suite à ces manifestations. Reportage à l'entrée sud de Nancy ce matin avec Arnaud Salvini et Bruno Courteau. Bonjour, travaux publics en grève. Merci de votre soutien. Et quand les constructeurs de routes bloquent les routes, ça fait une belle pagaille à l'entrée des villes. On a fait un quart d'heure pour faire 300 mètres. C'est moyen, quoi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la France. J'ai du travail, j'aimerais arriver à l'heure et puis voilà. Vous comprenez leurs revendications ? Tout à fait, oui. Bah, nous aussi, moi je suis dans le bâtiment. Hein. Le boulot, il se fait un peu rare, quoi. Hein. On tend le dos aussi, nous. Hein. Au total, une douzaine de barrages filtrants ont provoqué près d'une quarantaine de kilomètres de ralentissement sur le réseau lorrain ce matin. Un blocage des usagers de la route pour exprimer l'inquiétude des entreprises, mais aussi des salariés des travaux publics. Selon leur fédération, sur les 15 000 emplois que compte le secteur en Lorraine, 2500 seraient menacés. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les salariés, puisqu'aujourd'hui il y a réduction d'heures et puis très peu de perspectives. La commande publique s'est effondrée. Nos carnets de commandes sont quasiment divisés par 2. Et là, on a déjà utilisé beaucoup de leviers, la prise de congés, la suppression malheureusement de tous les intérimaires qu'on avait dans nos sociétés. Et beaucoup de nos entreprises sont en activité partielle aujourd'hui. C'est donc un appel au secours lancé aux donneurs d'ordre, essentiellement l'État et les collectivités territoriales qui représentent près de 70% des commandes. Un plan de relance est réclamé pour l'emploi, mais aussi pour un réseau routier qui pourrait se dégrader très vite s'il n'est pas entretenu. Alors voyons effectivement comment les entreprises de BTP en sont arrivées là. Grégory Boileau et Guillaume Robin se sont rendus à Saint-Avold pour rencontrer un entrepreneur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement le contexte est difficile. D'ordinaire, le parking de l'entreprise est vide. Les camions et autres pelleteuses sont en action sur des chantiers. Mais depuis plusieurs mois, les carnets de commandes peinent à se remplir et les véhicules sont à l'arrêt. Du jamais vu pour le gérant de cette société qui a pourtant 36 ans de métier dans les travaux publics. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 à 40% de volume distribué en moins. Les collectivités locales n'ont plus d'argent, la baisse des dotations de l'État qui a été trop abrupte à mon goût. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'avec un volume d'activité en baisse de 30 à 40%, ça veut dire que d'ici 6 mois, ça sera 30 à 40% de salariés en moins. Une baisse d'activité brutale qui a déjà conduit ce dirigeant à se séparer récemment de 8 salariés. La conséquence directe de la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Celles-ci sont de plus en plus frileuses et engagent moins de travaux. Un coup de poignard pour ces entreprises. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui avec des carnets de commandes quasiment vides. Un certain nombre ont déjà déposé le bilan. Beaucoup d'entreprises ont déposé des dossiers d'activité partielle et commencent à utiliser l'activité partielle au niveau des salariés. En Lorraine, la profession emploie 12 000 personnes. Mais dans ce contexte, les dirigeants d'entreprises craignent la suppression de 3 000 postes. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur la mobilisation des entreprises de BTP. Les manifestations vont se poursuivre au moins jusque dans le milieu de l'après-midi. Suivez l'évolution de la situation en direct sur notre site internet lorraine.france3.fr.